À 38 ans, France est une femme au foyer désespérée. C'est une maman de 5 enfants, allant de 5 ans à 9 mois, et déjà enceinte de leur 6e, qui n'arrive plus à gérer le quotidien. Son mari Sébastien travaillant toute la journée, c'est elle qui est en charge de toute la maisonnée. Mon rêve, ça serait que j'arrive à faire des plats familiaux, enfin que tout le monde aime, qu'on soit tous à table en même temps. Sauf qu'elle a tendance à se noyer dans les détails pour tout. Installer ses enfants dans la voiture prend des heures. Sarah, c'est s'attacher toute seule, mais elle est là seule. Et si je mets Baptiste à la place de Sarah, je suis obligée de faire ça, comme ça. Comme elle veut faire plaisir à chacun, les repas se transforment en problèmes insurmontables. Ils sont difficiles, l'un aime ci, l'autre aime ça, donc forcément ça demande un peu plus de préparation. Et mettre ses enfants au lit pour la sieste est une épreuve régulièrement décourageante. Ce matin, il a dû faire pipi au lit, enfin cette nuit. Et j'ai pas changé les draps, parce que je l'ai pas vu, ce qu'il ne dit pas. Un quotidien qui l'épuise et qu'elle se sent de plus en plus incapable de gérer. C'est Fatia, une assistante familiale, qui va lui apporter un début de solution. Une méthode américaine nommée Fly Ladies, qui permet d'apprendre à gérer de manière ultra rationnelle les tâches ménagères. Une bonne nouvelle pour son mari Sébastien, très inquiet pour sa femme. J'angoisse. Pour toi, de ne pas savoir ce qu'on va manger à chaque repas. Si j'étais à ta place, je serais angoissé en fait. Mais l'apprentissage va s'avérer être très difficile pour France. Cette méthode à appliquer va être pour elle plus une source d'angoisse que de réconfort. J'ai toujours l'impression de faire le maximum pour le repas, mais c'est vrai que c'est pas mon truc. J'ai eu 5 enfants en 5 ans, j'attends le 6e. Tout va bien. Mais ma bête noire, ce sont les repas. Les menus, la préparation, l'anticipation des menus. C'est vraiment un stress permanent, journalier, quotidien. Maman, elle est très fatiguée parce qu'elle a beaucoup de travail. Voilà. Je vois qu'elle manque de plaisir à préparer les repas. C'est dommage. Moi en plus j'aime bien la cuisine. Mais j'ai déjà essayé, je lui en ai parlé, j'arrive pas à la motiver. J'aimerais bien que ça change. Je pense que France, si elle continue comme ça, elle va s'essouffler. Donc il faut vraiment qu'elle trouve une méthode pour que ça change. Le soleil vient tout juste de se lever. À peine France a-t-elle mis un pied en dehors du lit que déjà ses enfants se jettent sur elle. À 38 ans, France est une femme au foyer désespérée. C'est une maman de 5 enfants, allant de 5 ans à 9 mois, et déjà enceinte de leur 6e, qui n'arrive plus à gérer le quotidien. Son mari Sébastien travaillant toute la journée, c'est elle qui est en charge de toute la maisonnée. Le matin, c'est un moment calme. Enfin, cette partie de la matinée, parce qu'après, c'est plus calme du tout. Après, c'est la tornade. France est toute seule pour gérer toute la maisonnée. Leurs 5 enfants sont tous nés à très peu d'intervalle. La plus grande, Sarah, a 5 ans et demi. Il y a les jumeaux, Baptiste et Adrien, âgés de 3 ans et demi. Il y a Rebecca, 2 ans et demi. Et la petite dernière, Déborah, âgée de 9 mois. Les choses ne vont pas s'arrêter là puisque le 6e est déjà en route. France est enceinte de 4 mois. Et s'occuper de tout ce petit monde est épuisant. Ils sont tous en bas âge et réclament énormément d'attention. Quand il faut partir à l'école, mieux vaut garder son calme pour réussir à tout faire. Ça commence à être la course, oui, parce que ils sont pas tous habillés. Donc faut que je me speed un peu plus, quoi. Je me dis que même si c'est le stress, je vais y arriver. J'arrive jamais à une limite du retard, quoi. Je veux dire, où la maîtresse, elle va m'appeler en me demandant ce qui se passe. Arrête, hein, Adrien. Et déjà, va te moucher, va te chercher un mouchoir, là. Hop, là, il y a 2 boîtes, si tu les vois pas. Va te moucher! T'es tout dégoûtant, ton nez il est tout dégoûtant, Adrien. Il y a toujours un truc et il y a toujours quelqu'un qui râle, qui fait qu'ils ont toujours besoin de moi. Mais ça m'arrive de dire que j'en ai marre. Mais bon, mais si je peux pas passer le relais à Sébastien, à mon mari, je peux. Voilà, j'assume et puis c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Le matin, Sébastien n'a pas le temps de s'occuper des enfants, mais se fait un devoir avant de partir de tous les embrasser un par un. Pour France, il est temps d'organiser le convoi pour l'école. Elle le reconnaît elle-même, son principal défaut, c'est l'organisation. Elle perd beaucoup de temps tous les jours à gérer une multitude de détails comme le placement des enfants dans la voiture. Alors les mettre dans la voiture et les attacher, je fais ça 3 fois par jour. Le matin, le midi
Et puis à 17h pour aller chercher Sarah. Sarah, elle s'est attachée toute seule, mais elle est là seule. Et si je mets Baptiste à la place de Sarah, je suis obligée de faire ça, comme ça, et clipser de l'autre côté. Donc c'est assez... Là, c'est galère. Donc c'est pour ça que je mets Sarah là. Faut réfléchir, faut pas qu'il y en ait un qui veuille changer de place. Hein. C'est bon. C'est fatigant de faire les allers-retours, surtout quand on est enceinte. Mais bon, chaque travail a ses contraintes, quoi. Allez, viens, Adrien! Adrien! S'il te plaît, Adrien! Tous les jours, elle est donc en retard sur tout, en permanence. Attention. Tout est minuté, tout est chronométré. Et entre la femme que je suis et le robot, je ne sais pas s'il y a vraiment de différence. Les moments où elle peut enfin se reposer sur quelqu'un pour l'aider sont rares. Cela se produit une fois par semaine, lorsque Fatia, une aide envoyée par la caisse d'allocation familiale, vient chez elle pour 3 heures seulement. J'ai de l'avance comme tu es là, Fatia. À la rigueur, j'ai sûrement la lessive. Non, tu l'as étendue ou pas? Pas encore, elle n'est pas finie, là. Oh, qu'est-ce que ça J'en ai étendu. J'en ai étendu une et j'attendais qu'elle finisse. Sauf que France n'en profite pas vraiment. Même lorsque Fatia est là, elle est incapable de s'arrêter. France, pourquoi tu te reposes pas là? T'as encore 10 minutes, pourquoi tu veux faire ça? Pour faire quelque chose. Bah non, après j'aurai le temps. Pendant que tu iras chercher les enfants en temps normal, j'ai du temps. Heureusement pour elle, aujourd'hui Fatia a préparé le repas des enfants, une chose que France déteste faire et qui la stresse énormément. Quand il est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, je vais chercher les enfants à l'école. Mais c'est vrai que je pensais quand même au menu et ça va un peu me tracasser, quoi, parce qu'il n'y a rien de prêt. Voilà. C'est pas prêt à l'avance. On va dire ça, d'accord? Elle stresse sur les repas pour une raison très simple. Elle veut faire plaisir à chacun de ses enfants qui ont tous des goûts différents. Alors c'est bon ou c'est pas bon le riz? Je me suis fait mal au genou et je suis toute rouge. Baptiste, il est très viande, il est pas très accompagnement. Sauf la purée. Pas la purée maison, mais la purée en sachet. Et Sarah, qu'est-ce que tu aimes toi comme légumes? Vas-y, dis. Moi j'aime les petits pois. Oui, sauf que quand je fais des petits pois, elle va manger une petite cuillère. Donc bon, aimer, pour moi c'est un petit peu plus, quoi. Moi je suis un peu dans la panique, alors c'est sûr que la solution de facilité c'est sortir que du surgelé et vite, hop, la friteuse, paf. Jambon frites, voilà, ça c'est facile. Et c'est tout prêt, vite fait, et bon. Et je peux pas faire ça tous les jours, midi et soir, quoi. En tenant compte des goûts de chacun, France se retrouve noyée dans une multitude de choses à faire. Elle n'a même plus le temps de faire des courses. C'est Sébastien qui s'en charge en rentrant de son travail. Moi, ça me soulage que ce soit Sébastien qui fasse les courses, parce que je pourrais pas les faire avec eux. Avec les enfants, c'est hors de question, quoi. Moi, j'ai pas le choix d'aider France parce que pour ce cas de figure, si je mets les pieds sous la table, je serai pas servi rapidement. Donc ça m'arrangera pas moi-même non plus. La meilleure façon d'être bien servi, c'est de l'aider à aller un peu plus vite dans son boulot. Ouais, et puis moi, je serai servi un peu plus vite. Baptiste, tu veux un dessert? Pourquoi tu profites pas du temps que je te dégage en faisant les courses pour faire autre chose? Parce qu'il y a toujours des choses à faire à la maison, quoi. Et tant que c'est pas fait, je peux pas faire autre chose, tout simplement. Le midi, France et Sébastien mangent après les enfants. Ils se retrouvent enfin dans un calme très relatif. Alors, le midi, c'est un côté calme parce qu'on est assis, mais il faut aller vite quand même. Donc, ouais, c'est bien et c'est pas bien, quoi. Enfin, on essaie de savourer comme ce moment où on essaie de se parler en plus. Mais là, je crois que Doug va nous en empêcher. Mais voilà, il y a toujours un truc pour nous empêcher d'être tranquille. Voilà, la preuve en image. Qu'est-ce qui s'est passé, Sarah? Mais Croque-Dog, il fonctionne pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être pas de pile aussi. Bah, bon appétit. Hein. Bon appétit. Du coup, je mets plus que toi. Ce midi, ils vont tout de même prendre le temps de découvrir tous ensemble le petit dernier. On va regarder le DVD où il y a votre petit frère dans Le ventre de maman. Donc asseyez-vous tous, on va tous regarder ça ensemble. France est enceinte depuis 4 mois de leur 6e enfant, un petit garçon. Regarde le petit frère. Si France et Sébastien ont eu autant d'enfants avec si peu d'années d'intervalle, c'est par choix. En 3 ans et demi, on a eu 4 enfants, en fait. Ils ont des âges très rapprochés, nos enfants.
Oui, c'est sûrement la particularité de notre famille, enfin je suis presque sûr. Mais ça, c'est dû au fait qu'on ne prend pas de moyens de contraception, alors c'est sûr que les enfants s'enchaînent. On ne prend pas de moyens de contraception pour des questions religieuses, on veut se mettre dans le respect des lois de l'Église catholique. Si je dois faire un bilan de ma vie déjà maintenant, au cas où la vie s'arrêtait, je dirais que moi j'ai fait un truc bien, c'est d'avoir donné la vie à pas mal d'enfants. France partage les mêmes idées que son mari et pendant un temps, c'est même avec enthousiasme qu'elle envisage l'arrivée de leur prochain bébé. Je suis dans l'admiration et toujours dans l'étonnement de pouvoir voir ce type d'image, quoi. Mais très vite, le quotidien va reprendre ses droits. Sébastien va repartir au travail et France va devoir de nouveau gérer toute la maisonnée. Durant l'après-midi, elle attend toujours avec impatience l'heure de la sieste, le seul moment où elle peut s'accorder une petite demi-heure de pause. Là, ça va être l'heure de la sieste, hein? On va se déshabiller, on va faire un gros dodo, on va être sage, parce que maman aussi va se reposer. Sauf que voilà, mettre tous les enfants au lit en même temps ressemble souvent à un véritable combat. Donc c'est pas gagné, hein? Viens, va au lit, ça ira mieux. Baptiste! Tu arrêtes, hein? Y'en a marre! Rebecca! Non. Vite! Rebecca! Et comme si ça ne suffisait pas, il arrive souvent qu'il y ait de mauvaises surprises dans la chambre qui retardent l'heure du coucher. Ce matin, il a dû faire pipi au lit, enfin cette nuit. Et j'ai pas changé les draps, parce que je l'ai pas vu, ce qu'il ne dit pas. Et tout à l'heure. C'est l'heure de dormir. Maman aussi, elle veut se reposer. Rebecca, à 3, c'est la fessée. 1, 2. Voilà. À tout à l'heure. Ben là, je me sens déjà essoufflée. Donc je sens un véritable soulagement. Les enfants sont enfin dans leur lit, le calme va reprendre ses droits dans la maison. Je vais essayer d'arriver à m'endormir. Mais c'est pas évident, hein. France a une demi-heure devant elle pour tenter de se reposer. Ce moment de pause en fait n'existe jamais dans la réalité. Au bout de 5 minutes à peine, France va être obligée de quitter son canapé, Rebecca n'est plus dans son lit et veut son biberon. Et sa maman va céder aussitôt à sa demande. Maintenant, je les prends peut-être tous au cas par cas. C'est peut-être pas bien, c'est peut-être bien. Moi, c'est ma façon de faire, quoi. Je réfléchis pas au fait que ce soit fatigant ou pas fatigant. Faut le faire, c'est tout, c'est comme ça, quoi. France en rigole, mais elle a de plus en plus de mal à tenir le coup au quotidien, surtout depuis qu'elle est enceinte. Nous sommes en fin de journée, elle va être de nouveau confrontée à l'enfer des repas, et cette fois-ci, Fatia n'est pas là pour l'aider. Alors, on va dans la cuisine pour voir ce qu'on va préparer ce soir. Ouais, j'ai des idées vagues, mais bon. Je reconnais que pour France, c'est pas un super plaisir de faire la cuisine. Et moi, je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que c'est une des missions très importantes de la mère de famille. Et la vie de Sébastien compte beaucoup pour France, ce qui lui met une pression énorme au quotidien. Elle voudrait dans l'absolu être une maman parfaite. Mon rêve, ça serait que j'arrive à faire des plats familiaux, enfin que tout le monde aime, qu'on soit tous à table en même temps, à manger tous ensemble et puis voilà, sortir de table tous ensemble. Dans la vie, Sébastien est commercial dans les grandes surfaces. Il est en déplacement pendant la journée, mais son bureau est à la maison. Alors quand il rentre le soir, c'est pour continuer à travailler. Il n'a donc pas le temps d'aider sa femme. Mon chéri, quand est-ce que tu as donné le bain à Déborah? J'espère dans 20 minutes. Dans 20 minutes. Donc là, il est quelle heure? 6h10, allez, on va dire 6h30, 35 quoi. J'aimerais qu'ils aient mangé, qu'ils mangent vers 7h. Parce qu'après, ça leur laisse le temps après manger de jouer, regarder la télé, faire un petit peu des petites choses. Mais en général, ils mangent à 7h30, donc déjà une demi-heure dans la vue, c'est... France est donc toujours débordée et du coup, toujours en retard sur son planning. Et c'est sans grande motivation qu'elle va préparer le repas du soir. Là, c'est l'heure de donner les bains. Tu es prêt ou pas? T'attends la fin de tes impressions et tu y vas? Sébastien, conscient de l'horaire, a finalement abandonné son bureau pour donner le bain à toute la tribu. Comme les grands. C'est vrai que le bain est un moment stratégique parce que si là ça prend trop de temps, ou si on le fait trop tard, le reste de la soirée on ne rattrapera pas le retard.
Donner le bain aux enfants, c'est normalement le petit plaisir de France dans la journée, mais même ça, elle en est privée. Un moment où je peux les laver, où je peux rigoler un peu avec eux, vu que j'ai pas le temps de jouer avec eux, le bain c'est un jeu aussi, donc ça me fait un petit chrochrogneux, quoi. Je sais pas. Ce modèle de la mère au foyer parfaite, France ne parvient pas à le reproduire. Le dîner du soir n'a rien de paisible, au contraire même. Qu'est-ce qui se passe, Baptiste? Adrien, mais qu'est-ce que c'est que ça c'est encore? ça ou rien d'autre, Pourquoi d'accord? Comment ça se fait que tu fais tout ton... Je suis un petit peu déçue, mais enfin, c'est typique. Il y en a toujours un qui n'est pas content. Sébastien se rend bien compte que sa femme n'est pas du tout organisée et qu'elle se fatigue énormément à force de s'éparpiller durant la journée. Je pense que ce qu'on peut améliorer pour notre efficacité, c'est que tu fasses un planning des repas sur une semaine, par exemple. En plus, cette organisation, ça permet de faire la liste des courses beaucoup plus facilement. Ouais. On peut essayer, mais moi je crains l'abondance de petits restes, de petites ceci. En attendant, il faut coucher tout le monde. Allez, viens ici, Rebecca. Viens avec papa. Viens avec papa. Qu'est-ce qui se passe? Les soirées en semaine se ressemblent toutes. Sébastien finit devant la télévision et France, épuisée, va directement se coucher. À tout à l'heure, bonne nuit. Merci à toi aussi. À la fin de la journée, je pense que j'ai mal au dos. Je me relâche. Et là, je ressens tous les maux, en fait, tout ce qui ne va pas. Et je me dis vivement que je sois en position horizontale. Moralement, les matins sont parfois difficiles pour France qui doit trouver la force d'affronter le quotidien. Moi, je trouve que je prends pas assez soin de moi. J'ai la chance d'avoir des enfants qui me font sourire. Donc bon, j'ai l'hérite du sourire. Pas bon, j'ai plus 20 ans non plus. Mais bon, voilà, qu'est-ce que je pense de moi quand je me regarde dans le miroir? Je me dis que je suis fatiguée. Donc, voilà. Fatia, l'aide à domicile, se rend bien compte que France est en train de craquer et cela l'inquiète beaucoup. Ce que je vois, c'est que tu es encore une fois débordée. Je pense que j'en suis venue à être débordée à cause de mes grossesses rapprochées. Et finalement, j'ai jamais eu le temps de mettre en place une méthode ou même de réfléchir à une méthode. Donc, je peux pas... Oui, en général, oui, c'est vrai que tu cours au plus urgent, ce que tu as à faire au quotidien, et tu rentres dans une routine. C'est vrai. Tu t'épuises. Ce serait bien quand même que ça puisse, à un moment, peut-être pas changer, mais évoluer. Je sais qu'avec la naissance qui va arriver, donc elle va avoir beaucoup plus de travail, donc ce serait quand même bien qu'elle puisse trouver une méthode pour être peut-être moins débordée. Parce que c'est vrai que quand elle explique sa journée, on sent bien qu'elle n'a aucun moment où il y a du répit. Donc c'est constamment une course folle. Hein. Et Fatia a une solution à proposer à France. Il y a quelque temps, elle a entendu parler de la méthode Fly Ladies, une méthode américaine écrite par une mère de famille qui a organisé sa vie de manière ultra rationnelle et qui a décidé d'en faire profiter les mamans du monde entier. C'est vrai que moi, j'ai pas envie de préparer à manger. C'est quelque chose qui me pèse beaucoup. Parce que j'ai pas l'organisation qu'il faudrait peut-être avoir en amont. Oui, justement, le moment du repas, c'est quelque chose que tu crains, qui te demande le maximum d'énergie, parce que tu veux répondre aux envies de tous. Ouais. Ce serait bien que ça s'arrête, quoi, pour que justement tu puisses profiter de ce moment, que ce soit plus un moment de travail, mais plutôt de plaisir, parce que le moment de la table, c'est un moment de plaisir et qui doit être partagé par tous. Et le plus important, Fatia, toi, parce que c'est vrai que si c'est un moment où les enfants te voient plus excédés parce qu'il faut repasser derrière les fourneaux ou ressortir quelque chose, eux aussi n'apprécient pas et puis ils en jouent. Toi, t'en pâtis. Donc, ce serait bien quand même d'essayer, apparemment. C'est plus fatigant, alors qu'en appliquant une méthode... Mais pour cela, France va devoir apprendre à s'organiser. Ça tombe bien, l'essentiel de la méthode tient dans un modèle de planning permettant de ne jamais perdre du temps inutilement.
Une chose dont elle a énormément besoin, surtout pour la préparation des repas qui la mettent systématiquement en retard. Dans cette méthode, il faut faire une liste de menus qui correspondrait à chaque jour. Ah, ça, tu n'as pas aimé ça, toi? Le midi et le soir. J'angoisse. Pour toi, de ne pas savoir ce qu'on va manger à chaque repas. Si j'étais à ta place, je serais angoissé, en fait. Il n'y a pas de secret, France doit oublier l'improvisation. Selon la méthode, elle doit prévoir et composer tous ses repas une semaine à l'avance. Une chose qui n'est pas du tout dans ses habitudes. Oui, pour moi aussi c'est une source d'angoisse, mais c'est une source d'angoisse voilà, que je retarde l'échéance de la préparation du repas parce que j'ai pas d'idées, je manque d'idées, je manque de... Mais alors justement, tu n'as pas d'idée, mais c'est parce que tu n'es pas très riche en idées improvisées qu'il vaut mieux les prévoir et prendre son temps de les prévoir. Et puis prévoir quelque chose pour tout le monde. Je te l'accorde, c'est pas simple, mais... C'est pas simple parce qu'ils aiment pas tous la Mais même au pied levé, chose. c'est encore pire. C'est encore plus dur au pied levé. Ouais. France a l'air désemparée. Sébastien, lui, pressé de voir les choses changer, est très motivé. Voir ce qu'on a dans le congèle et en conserve. D'accord. On va voir. Tu as trouvé des raviolis, des choses comme ça? Ravioli, cannelloni... Soupe ravioli, oui, si, pourquoi pas. Non, mais je sais qu'elle n'a pas de meilleure idée quand elle dit ça. Elle préférait autre chose, mais elle ne sait pas quoi. Donc, il vaut mieux en rester à une idée qui... Enfin, au moins une idée qui n'est pas la meilleure, c'est clair, mais bon. Moi, je te propose le poulet pour dimanche, midi. Oui, mais samedi, on en est à samedi, là. Eh bien, samedi midi, si le temps le permet, des grillades. D'accord. France n'a pas l'air convaincue. Sébastien prend donc les choses en main pour s'assurer qu'elle va préparer son planning jusqu'au bout et ne va rien lâcher. On n'a rien pour ce soir? Si, ravioli. Et demain soir, t'avais prévu quoi? Les pâtes? Ouais. Eh ben, tu fais plutôt le reste des pâtes. Sarah, tu nous laisses tranquille. Tu vas attendre 2 secondes. Grave, t'as une pâte de jambon et... Bah, tu décales tout d'un jour. Oui, mais ils mangeront pas des endives. Pour eux, ce sera crêpes au jambon, alors, demain soir. Bah, tu fais une flèche, tu décales. Hein. Alors, le lundi, les paupiètes, on les accompagne avec des pommes de terre. Le filet de colin avec du riz. Steak haché avec semoule. Ça va? Fais ta liste de courses en même temps. T'avais parlé de pâtes au jambon... Pour la liste des courses, c'est la même chose. France va s'y attaquer mollement, ce qui commence à énerver sérieusement Sébastien. Ça te rassure? Non, t'as pas de motivation. Non, j'ai pas de motivation. Si t'es pas très motivé à faire ça, c'est qu'on nage dans l'incertitude des repas et on va même dire d'un jour sur l'autre ou parfois même du midi au soir. Donc c'est que tu te complais là-dedans, ça te rassure plutôt d'être dans l'incertitude des repas. Non, c'est pas... Pour toi, c'est plutôt confortable d'être... Non, Ouais, ça serait confortable d'appliquer ça, mais oui. Je suis d'accord qu'on essaye de le faire. Je fais la liste de courses. Et je me prépare à partir. D'accord. Allez, bon après-midi. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Loin de rassurer France, cette méthode de planning, au contraire, l'angoisse terriblement. Eh ben, il me reste quelques jours à caser. J'ai envie de m'effondrer. J'ai toujours l'impression de faire le maximum pour le repas, mais c'est vrai que c'est pas mon truc. De préparer, d'anticiper. Faut que j'applique ce tableau à la lettre pour que ça me fasse gagner du temps, voilà. Et que ce temps me permette de faire autre chose, comme jouer avec les enfants, faire un petit tour dehors, voilà. C'est un autre mode de fonctionnement auquel France va devoir essayer de s'habituer. Faut que je prenne confiance dans ce planning, quoi, et que je me dise que je vais y arriver. Le maître mot est donc de tout anticiper. Donc voilà pour la soupe. Il y a des légumes qui sont tout prêts. D'ordinaire, France commençait à réfléchir au repas du soir à la dernière minute. Aujourd'hui, elle va s'y mettre dès le début d'après-midi. Tout est prêt, je vais pouvoir aller faire une petite sieste. Les enfants sont à l'école ou sont en train de dormir dans leur chambre. Le repas du soir est déjà en train de se préparer. Pour le moment, pas l'ombre d'une angoisse à l'horizon. France va pouvoir faire une chose incroyable qu'elle ne fait plus depuis longtemps, se détendre. Une bonne occasion de se replonger dans cette méthode américaine. J'aime bien voir que je ne suis pas toute seule à avoir du mal à planifier les repas et voir qu'elle a mis 3-4 mois. Enfin, il a fallu plusieurs mois pour
pour s'habituer à une autre méthode. J'ai envie de rigoler sur ma façon de réagir tout à l'heure, où je pleurais comme une madeleine, où vraiment il n'y avait pas raison de pleurer. Enfin bon, je suis enceinte, je sais pas. J'ai peut-être la fibre plus sensible. Comme tout est sous contrôle, France va même avoir le temps d'aller faire des courses. Les principes de la méthode sont finalement très simples. Tout est une histoire de planification pour éviter de perdre du temps à force d'improvisation. C'est nous. Sarah, ça y est, c'est les vacances? C'est un peu inquiet que Sébastien va rentrer à la maison en fin de journée. Bah oui, moi j'ai pas eu de bisous. Bonjour. Alors c'est passé comment? T'as réussi à le faire? Alors j'ai réussi à faire un potage et puis préparer le repas pour ce soir. C'est des raviolis, bon, c'est dans un plat. Ouais, mais au moins c'est tout prêt. Voilà. Bah, c'est une bonne nouvelle. Et surtout les courses, alors tu les as faites? Les courses, ouais, je les ai faites. Par rapport à toute la liste qu'on s'était faite de repas sur 6 jours à l'avance? Voilà. Bon, bah, je te félicite. Merci. J'ai senti qu'en rentrant du travail, lorsqu'elle avait pris les devants pour prévoir ce qui se passerait au moment du rush, c'était de la surprise. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a épaté en bien de sa part. Et je sens qu'elle a fait ça pour me faire plaisir. Elle me prouve son amour là-dedans. Encore une fois, c'est des preuves d'amour qui se font sans qu'on se dise « je t'aime ». En fait, au lieu de subir la journée, France a juste pris les devants. Une chose qui peut paraître toute simple à faire mais qui semblait insurmontable pour cette maman jusqu'à présent. France va même réussir à avoir un peu de temps libre en fin de journée, ce qui va lui permettre d'aller au parc avec ses enfants. J'aime venir jouer ici parce que je gagne pas de temps sur mes journées, quoi. Donc bon, c'est agréable de pouvoir le faire. Les enfants, ils sont contents de se dégourdir les jambes. Et moi, je suis contente de prendre l'air, d'être en dehors de chez moi, tout simplement, quoi. Alors voilà. Mais surtout, elle va pouvoir donner le bain à ses enfants. Un plaisir qu'elle ne pouvait plus satisfaire, trop occupée jusqu'à présent à préparer le repas du soir à la dernière seconde. Et voilà. Ce soir, ce sera donc soupe et raviolis. Baptiste et Sarah, venez manger. Puis ça leur fait pas de mal, ils mangent pas beaucoup de légumes, alors une soupe, ce serait parfait. C'est ton bol, Sarah? Oui. Non, mais après, il y a des raviolis, d'accord? Il faut aussi manger les raviolis. C'est encourageant de... Tu le penses sincèrement? Oui, je pense sincèrement que c'est encourageant. Que ça mérite d'être essayé sur plusieurs jours et voir s'ils arrivent à se coucher, pareil, pas trop tard. En plus, maintenant, tu as besoin de t'en occuper de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, puisqu'on a déjà fait une liste de menus, c'est déjà du passé. Il n'y a plus qu'à appliquer maintenant. La fin de la journée va se passer beaucoup plus sereinement que d'habitude. Maman éteint le linge et une fois que j'ai terminé, on va au dodo, d'accord? À chaque fois que je m'occupe du linge, il est plutôt 10h30. Et là, il est 8h30, donc bon. C'est important pour moi d'aller au lit de bonne heure, parce que les journées sont longues et bien rythmées, donc faut récupérer. Je n'ai pas dormi aux alentours de 9h, depuis au moins plus de 5 ans. Hein. Oh, j'étais content de voir ça. C'était tellement appréciable que c'est dur à imaginer qu'on peut prendre ce plaisir-là de ne pas être trop pressé. Au quotidien, c'est dur de nous imaginer comme ça, oui. Mais du coup, oui, j'en rêve. Hein. Un gros bisou. Ah, ça t'a fait mal, le micro? C'est la fin de la journée. Pour le moment, France a appliqué cette méthode uniquement pour les repas. Elle va devoir par la suite l'appliquer à l'ensemble des tâches ménagères. Allez, ça, il manque plus que toi. On peut te faire confiance? Allez, au dodo. M'occuper de photos, c'est un truc que j'aime bien. Pas comme la cuisine. Et là, je considère que c'est un temps de plaisir, un temps perso, où je réalise quelque chose qui me fait plaisir à moi et à d'autres. Je vais les envoyer, mais je vais rattraper tout ce retard d'albums
Et je pourrais en profiter pour les montrer aux enfants. Enfin bon, rien que le fait d'avoir fait ça, ça change la vie, quoi. C'est vrai que cette méthode, c'est un premier pas, mais le deuxième pas, ça serait vraiment d'appliquer ça à long terme, de me dégager du temps pour moi, ou pour moi et les enfants, pour jouer avec eux, parce que même ça, c'est impossible. Et d'avoir une satisfaction. Bon, je crois que c'est bon, hein. Je vais aller travailler maintenant, père. D'accord, bon ben moi je vais monter me coucher. Quelle heure il est? 21h30. C'est pas mal, hein? Donc c'est quand même, ça fait longtemps que je me suis pas couchée, ça va quoi. Oui. On fait plein de choses en plus. Ouais. Les enfants regardaient un peu le dessin animé, t'arranger. Ouais, c'est bien. Voilà. À tout à l'heure. Une nouvelle vie semble s'annoncer pour eux, beaucoup moins stressante en tous les cas pour France, qui va pouvoir attendre leur 6e enfant sereinement.